mes anges, je suis heureuse de vous retrouver pour l'horoscope de la semaine du 5 au 11 octobre 2019. Cette vidéo sera consacrée aux poissons. Alors, elle va différer un peu de ce que j'avais l'habitude de faire les semaines précédentes, c'est-à-dire que là, j'ai tiré 2 cartes pour les énergies générales de la semaine et ensuite j'ai procédé à 3 tirages, donc 3 tas, un pour le matériel, le professionnel, un pour le sentimental et un pour l'évolution spirituelle. Donc on va commencer avec les messages généraux et ça commence plutôt bien avec les cartes de la transformation intérieure pour les poissons, puisque carrément vous avez la carte chance du Monopoly quoi. Donc voilà, carte souhait. Alors allez-y, si vous voulez jouer le jeu, donc fermez les yeux et visualisez ce que vous voulez. En gros, l'univers va vous accorder un souhait quoi, carrément. Je vais me transformer en génie de la lampe, je pense. Alors, je vous laisse un instant. Carte souhait, donc fermez les yeux et visualisez ce que vous voulez. Voilà mes petits poissons. Et on va continuer avec une petite carte de l'oracle au royaume des fées, qui est la 11 de printemps, la dame noire, et qui dit ceci. Un projet sérieux porte ses fruits, des idées prophétiques deviennent réelles. Rien que ça. C'est plutôt pas mal. Et on va voir que ça continue, surtout au niveau professionnel, avec le tirage que j'ai fait. Alors, au niveau donc pro matériel, on vous dit avec les acouphèges, voilà, que vous êtes bien guidé. Il y a certainement de l'inspiration, des écrits qui peuvent venir, qui peuvent être transmis, des enseignements, voilà, en tout cas vous êtes bien connectés et voilà, et ça va vraiment vous permettre de poser à plat vos projets justement, de les ficeler, voilà, vraiment de pouvoir être dans comment dire, dans cette création inspirée. Voilà, donc vous n'êtes pas seul dans ce projet et vous n'êtes pas seul doublement puisqu'ici on parle de rencontre d'amabilité. Donc non seulement le projet, voilà, alors pro matériel, peu importe, ça peut être aussi autour d'une maison, de quelque chose comme ça. Vous voyez, vous, comment ça vous parle. Mais en tout cas, on parle de rencontre. De loyauté, de fidélité, de confiance, d'amitié, voilà, et ce projet peut vous amener aussi à rencontrer du monde, donc c'est plutôt pas mal. Mais en tout cas, voilà, pour le coup, là, c'est vraiment expansif pour moi. Du coup, vous recevez des informations et vous les mettez à disposition. C'est un peu dans ce sens-là. Et puis on continue avec une superbe carte. Quoi dire de plus? La lumière, carte de l'oracle de la triade. Bon est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer cette carte? Vous allez voilà, vers la lumière, vers la réussite. C'est une très belle carte, certainement la plus belle carte de l'oracle de la triade. Donc voilà, en tout cas vos projets vont être mis en lumière, et puis quoi dire de plus quoi, voilà, super, ça se met en place, d'accord, mais on voit qu'on est encore à l'étape quand même de création du projet, mais en tout cas ça assure quand même une belle réussite grâce à toute cette émulation. Hop, je l'ai placé 20 points émulation autour de votre projet, donc c'est super. Ensuite, au niveau sentimental, là c'est un petit peu différent. Il y a des choses à nettoyer énergétiquement aussi, certainement faire le tri dans vos relations. Donc là, on va dire sentimental, relationnel aussi. Donc voilà, mais il y a des vieilleries, des choses qui traînent, voilà, et on demande voilà, à nettoyer. Nettoyer, libérer ce qu'il y a à libérer. S'il s'agit de vieilles blessures, des blessures de l'âme, de trahison, de
de rejet, des choses comme ça, n'hésitez pas à faire un nettoyage aussi avec un thérapeute ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça demande de faire du tri, ou peut-être que dans votre couple, vous êtes purement, enfin concrètement en train de faire du tri dans vos affaires, dans tout ça aussi, ça se peut, hein. Enfin voilà, ça peut être au sens concret du terme, vraiment. Voilà. On me dit quand même qu'il y a une notion de gaspillage, de chaos, comme si la relation que vous viviez, ben, finalement, soit vous êtes célibataire et en gros, enfin, vous ne profitez pas pleinement de ce statut que vous avez, soit vous êtes en couple et en fait l'un des deux se rend pas compte de la richesse en fait de cette relation. Il y a un peu ce voilà, et cette notion de chaos, c'est-à-dire que ça repose sur de la, pas de la, comment je pourrais dire, sur pas grand-chose en fait. On peut pas faire de projet, quoi, c'est ça. On peut pas se projeter du tout parce qu'il n'y a pas de base solide quelque part. Il y a cette notion-là. Alors ça parlera pas à tout le monde, bien évidemment. C'est un tirage général. Si tout va bien chez vous, n'allez pas vous inventer des histoires. Si tout va bien, tout va bien. Voilà, il faut que ça résonne, hein. Ça demande, cette situation demande à être dépassée. Il y a un enseignement, il y a quelque chose à retirer de ça. Il y a quelque chose à dépasser. C'est une épreuve, hein. C'est voilà, c'est quelque chose, un passage un peu initiatique, obligatoire presque. Donc voilà. Et sur le plan spirituel, eh bien là, on va vous demander de vous recentrer. Mais si vous voulez, c'est dans la solitude, mais c'est pas une solitude subie, vous savez, c'est vraiment une solitude choisie pour pouvoir mettre en place certaines choses. Vous constituez une protection aussi, quelque part, hein. Avoir un regard intérieur, on voit, hein, le regard est lumineux là, mais à l'intérieur, parce que les yeux sont fermés. Vous êtes en pleine, comment dire, en, en pleine individualisation. Voilà, vous allez exister en tant qu'individu, en tant qu'être. Et voilà, et c'est important, cette complétude en fait, cette complétude que vous êtes en train d'atteindre là dans cette évolution spirituelle. Et finalement, cette complétude, bah, finalement, c'est pas étonnant qu'il y ait qu'au niveau pro ça fonctionne et qu'au niveau sentimental on puisse être un peu des fois bancal parce que la complétude, ça ne va pas à tout le monde d'un point de vue sentimental. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. On vous dit aussi, donc avec aisance et magnanimité, donc des cartes des sorciers, que ce que vous pouvez acquérir, et ça c'est ce qu'on peut regarder, ce qu'on peut ce qu'on a vu déjà précédemment, c'est tous les enseignements, tout ça, toutes les épreuves, ce par quoi vous êtes passé, toutes les expériences que vous avez cumulées. Vous les gardez pas pour vous, vous les mettez au profit de ceux qui sont sur le chemin, quoi. Il y a vraiment cette notion-là. Et puis là, j'ai l'arme. Alors, c'est une carte qui est pas très chouette, hein. Voilà, on voit bien. Et je pense que le fait de se recentrer et de bien se protéger et être dans la bonté, alors là, ça vous immunise en fait justement contre ces attaques-là. Vous voyez? Mais les attaques, la jalousie, tout ça, il y en aura toujours, hein, voilà. Mais moi, ici, j'y accorde pas d'importance. Elle est comme si elle était détachée, cette carte, énergétiquement, vous voyez? Parce que vous êtes dans cette complétude, parce que vous êtes dans cette bonté, quelque part, il n'y a rien qui va pouvoir vous arrêter. Alors, on va vous chercher des poux, peut-être, mais ça tiendra pas. Ça tiendra pas parce que c'est dépassé, tout ça. Donc voilà pour vous, mes chers poissons. Eh bien, je vous souhaite une belle semaine. Si vous avez aimé la vidéo, bah, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, et puis à me laisser un petit commentaire également. C'est précieux pour moi puisque ma chaîne étant toute jeune, bah, je prends aussi les conseils qu'on peut me donner. Donc voilà, et puis je vous dis à très vite pour un autre horoscope. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.